la grève qui va toucher la RATP et la SNCF aujourd'hui. C'est un jour de vacances pour les uns, de départ en vacances pour une partie. Et pourtant, ça sera un jour de galère, encore un. RATP, une grève extrêmement suivie. La SNCF, c'est désormais quasiment tous les vendredis de vacances. Et ce sera la région ouest et sud-ouest qui sera très fortement touchée. Il est où le service minimum? On l'a un peu oublié, non? Non, il s'applique avec des plans de transport qui sont communiqués évidemment en amont. C'était le cas, je crois, mercredi pour la RATP. On communique aussi en amont le mieux possible pour la SNCF. Moi, j'avoue que je ne comprends pas ces grèves. Je pense que notre pays, depuis 2 ans, a traversé des moments très difficiles. Et d'ailleurs, il faut le dire, les agents de la SNCF, de la RATP ont été au rendez-vous. Mais là, les Français, ils aspirent à quoi? Pour ceux qu'ils peuvent, à partir en vacances. Et là, tout d'un coup, grève. On reprend le travail avec le télétravail qui s'arrête dans beaucoup d'entreprises. Les Français sont contents de pouvoir retourner sur le lieu de travail. Grève à la RATP. Ça avait déjà été le cas en décembre, au moment des vacances, où il y avait déjà eu une grève d'une partie de la SNCF. Et là, tout ça, en effet, c'est vraiment maintenant les vendredis de vacances. Oui, il y a une forme de grève réflexe que moi, je ne comprends pas. Voilà. Vous ne la comprenez pas, cette grève, mais eux, ils disent, si on ne fait pas grève ces jours-là, on n'est pas entendu. Non, parce qu'il y a un dialogue social, justement. Si, il y a un dialogue social. Il y a des choses qui sont mises sur la table, qui sont annoncées par la SNCF et par la RATP. Quand on annonce une augmentation des salaires en moyenne de 2,7%, c'est supérieur à ce que constatent beaucoup des Français pour leur salaire. J'ai dit qu'ils avaient été très mobilisés, les agents, et c'est vrai pendant la crise Covid. Il y a eu des primes qui ont été mises en place pour le Covid, pour leur mobilisation. Je crois que c'était entre 300 et 600 euros pour la SNCF, 1000 euros pour la RATP. Voilà, il y a évidemment un dialogue social. Il y a des annonces qui sont annoncées par la SNCF et par la RATP avec des mesures fortes pour les salariés. Je pense qu'il faut donner sa chance au dialogue, continuer à discuter, plutôt qu'impacter les Français qui, évidemment, souhaitent pouvoir vivre le plus normalement possible, encore plus après les 2 ans qu'on vient de vivre.